petit peu frustrant, je vous cache pas, ce double épisode. Alors, c'est clair et net que c'est pas des épisodes filler, sur le principe, mais il y a tellement de choses qui me gênent, en fait, dans la façon dont on essaye de gérer l'arrivée des informations, déjà, et ce côté très frileux sur l'idée d'un changement de statu quo. Vraiment. C'est particulièrement énervant et quand je me revois un petit peu tout cet arc à Utopia, en gros on a eu quoi? En comptant le premier demi-épisode de cet épisode-là, ça fait deux demi-épisodes sur lesquels on s'est centré en partie sur Marcy et Anne, leur relation. Et le reste, ben, c'était Anne et la famille Plantard. Anne Plantard, Anne les Plantards, Anne les Plantards. Et apparemment, c'est une dynamique dont vous ne voulez pas sortir. Je pense que c'est super clair avec cette fin d'épisode. Vous ne voulez pas quitter cette dynamique-là. Ça doit toujours être les quatre mêmes blaireaux, leur délire, et c'est toujours eux qui doivent être au centre de tout. Et je sais que beaucoup viendront dire, ah, il y a beaucoup de séries où c'est comme ça, on garde toujours les mêmes protagonistes, et alors, je veux dire, ouais, on est dans un cas un peu spécial où justement, ça n'a pas à être comme ça. Où de base, déjà, les protagonistes que vous mettez en place sont loin d'être extraordinaires. Vraiment, hein, la famille Plantard et même Anne, j'ai envie de dire, c'est loin d'être des personnages extra pour moi. Étant donné qu'en plus, vous centrez sur des tonnes d'intrigues qui les rabaissent totalement, bah, ça n'aide pas. Et en plus de ça, vous mettez vraiment en place une situation où ça n'a pas à être comme ça. Où il y a clairement moyen de mettre en place d'autres situations. Je me suis plaint de la série She-Ra, mais il y a un truc quand même qui arrive un tout petit peu à rendre cette série vraiment ambitieuse et son ambition méritée à un certain degré, c'est le fait que ça ose changer le statu quo régulièrement et on ne se centre pas tout le temps sur notre trio qui doit être au centre de tout. Même si on revient très régulièrement sur ce trio principal qu'on met en place, faut dire ce qui est, mais ouais, c'est pas seulement eux en fait. La situation change et c'est pas toujours ah, on traîne tous les trois ensemble, on fait notre truc tous les trois et c'est vraiment sur nous que ça se calque tout le temps. C'est pas comme ça que ça se passe. Et là, ça a clairement cette occasion de changer la donne un tout petit peu, quitte à ne pas vouloir changer ses acquis, au moins mettre en place une situation où vous faites du rajout en plus de ce que vous avez déjà, mais vous n'êtes même pas capable de faire ça. Vous n'êtes même pas capable, durant cet arc, d'avoir fait majoritairement des épisodes où Marcy a un rôle notable. La majorité des épisodes, c'était Anne et les Plantards. Et vraiment, c'est particulièrement frustrant en fait. Hein, déjà au passage, je tiens à préciser que le côté A, on a trouvé un passage secret dans la bibliothèque, ça ne jouera aucun rôle. Ouais, j'en parle tout de suite tant que j'y pense. Ce côté Marcy qui a découvert un passage secret dans la bibliothèque, ça ne jouera pas de rôle pour l'instant, hein, peut-être plus tard, mais pour l'instant ça ne joue aucun rôle, on ne reprendra pas ça dans la petite résolution qu'on a dans le deuxième demi-épisode. Et ouais. Au bout du compte, cet épisode, enfin ce deuxième demi-épisode en particulier, confirme totalement le fait que ben, Marcy et Sacha, c'est totalement secondaire pour les scénaristes, et donc ça devient secondaire dans votre mise en scène, dans la façon de montrer votre histoire pour Anne. Et c'est ça qui rend le truc ultra irritant. Mais vraiment, je vous jure. Enfin bref, le problème du premier demi-épisode, il est un petit peu différent. L'illustration est beaucoup trop grossière en fait. Il y a Anne, Marcy, qui ont décidé de faire une soirée pyjama spéciale avec Sprig et Polly. Et ouais, ils décident de faire des tonnes de conneries, quoi, en attendant de voir les résultats des recherches du roi, parce qu'apparemment, en trouvant ce passage secret, elle a laissé le roi faire des recherches après coup. Je ne sais pas, hein, elle n'est pas au courant, apparemment, Polly pour l'instant. Elle ne dit rien ou quoi que ce soit. Hein. Ils attendent les résultats des recherches et que le roi leur dira le lendemain. Et donc, durant cette nuit,
Ils se disent, tiens, on va faire une soirée pyjama comme on en a encore jamais fait, mais cette coup-ci, on n'a pas Sacha. On essaye d'appuyer un petit peu que Sacha leur manque à un certain degré, dans le sens que c'est elle qui a tendance à prendre les décisions, c'est elle qui est le plus courageuse, c'est elle qui cause le plus de trucs. Elles essayent un petit peu de recréer ça avec Polly et Sprig, mais elles n'y arrivent pas. Et à la fin, c'est plutôt cool dans l'idée, parce que voilà, elles essayent de mettre en place un jeu de cap, pas cap, un truc qui fait peur, vous allez voir, et elles y arrivent pas à la fin, et elles disent à Polly et Sprig que c'est toujours arrivé, ça nous est toujours arrivé de nous revoir, alors qu'elle était toujours là, Sacha. Et j'aime beaucoup ce concept-là. Ce que je vous ai décrit, je n'ai absolument aucun problème avec ça, c'est très bien pour appuyer la relation entre ces trois-là, et comment on essaie un petit peu d'incorporer les deux personnages nouveaux là-dedans, c'est plutôt cool. Maintenant, il y a toute l'illustration qui est ultra grossière. Et quand je dis ultra grossière, punaise, que j'ai vraiment pas le sentiment que vous y réfléchissez quoi que ce soit. Et il y a beaucoup d'éléments qui font super bizarre en fait. Donc ouais, ils décident de s'amuser en foutant le bordel à travers tout le château, en détruisant carrément du matériel, mais vraiment, hein, une fois de plus, quand tu peins par-dessus une peinture comme ça, de base, t'as carrément foutu en l'air la peinture, hein. À moins qu'il y ait des trucs, il y ait des super experts, genre fin du XXe siècle pour nous, étant donné qu'ils ont ce genre d'équivalent régulièrement, c'est pas impossible que ça existe, pour retaper ça bien comme il faut, c'est pas quelque chose qui se rattrape facilement ça. C'est des tonnes de conneries où, plutôt que de s'amuser entre eux, ils foutent en l'air le château et emmerdent les autres. Une fois de plus, je me suis étendu là-dessus l'épisode précédent, ça fait de vos personnages des gros connards. J'emmerde les gens comme ça. J'emmerde les gens comme ça, et quand vous créez vos personnages comme ça juste pour le lol, ça en fait des connards et je les aime pas. Je suis désolé, hein, c'est ces trucs, vous voulez relier ça à un quelconque réel, une quelconque attache réelle que je pourrais me faire à ces personnages, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, donc il faut de tout en l'air. Il y a Péon, donc la gouvernante un petit peu du coin, qui essaye de leur dire hey, calmez-vous, il y a certains endroits qui sont en limite, notamment la cave. N'y allez surtout pas. Et c'est là que, après s'être un peu amusé un petit moment et en se disant bah, la soirée ne fait que commencer, il faudrait que ça dure plus longtemps, et il y a Anne et Marcy qui se disent tiens, allez, on va faire par cap avec nos deux nouveaux amis, en disant tiens, on va se rendre à un endroit, et si vous avez peur, vous serez noté dans le livre des losers. Et donc ils se disent oh, on veut pas être noté dans le livre des losers, on va faire votre truc, et c'est quoi votre truc qu'on va oser faire qui fait un peu peur, ben on va se rendre dans la cave susmentionnée, bien sûr. Cette cave dont on n'explique pas pourquoi elle est hors limite, alors que on pourrait donner quelques débuts d'explication pour dire que c'est dangereux ou quoi que ce soit, mais non. Marcy, qui est vraiment pas à son meilleur niveau tout de suite, c'est pas elle le plus gros problème, mais elle suit un peu le mouvement, quoi, et c'est vraiment que un peu trop tard qu'elle se dit ah tiens, ce serait cool de faire un peu gaffe, quoi, c'est quand même dangereux, mais non, on veut continuer, donc on explore cet endroit, il y a des miroirs partout, il y a une porte inquiétante qui dit n'entrez pas. Mais bien sûr qu'ils entrent, ils voient des tonnes de tombeaux qui flottent dans l'eau, ils se disent ah c'est bizarre, on va rester même, on n'est pas des faussaires, allez. Et au bout du compte, en faisant les cons bizarrement, je sais pas exactement ce qui a enclenché ça, mais voilà, ils finissent par réveiller des tonnes de fantômes bizarres. Et une fois de plus, je sais pas exactement ce qui a enclenché ça. C'est le fait d'être rentré, c'était un retardement. Parce que ce qui donne cette impression-là, c'est que Anne a utilisé son téléphone portable pour prendre un selfie avec un des sarcophages. Ce qui est super bizarre, parce que ça réagit à la technologie d'autres mondes. Bizarre, c'est bon, enfin bref. Il réveille donc stupidement, hein, totalement stupidement, des fantômes super particuliers, de monstres relativement informes, qui ont cette capacité de faire fondre tout ce qui passe à travers leur corps. Donc il ne faut pas les toucher, hyper dangereux, tout ça, tout ça. Ils se barrent à travers donc les galeries qui sont jonchées de miroirs, je tiens à le préciser, pour passer devant un tableau déchiré du roi, me semble-t-il. Hein, c'est le petit détail qui, j'imagine, sera repris par la suite. Ce portrait dessiné du roi ou d'autre chose, hein, quelqu'un en rapport avec le roi jouera clairement un rôle, et il y a quelque chose qu'on veut cacher, dont on veut se défaire un petit peu, dont on a un petit peu honte, un peu comme la bête dans La Belle et la Bête. Ces petits détails, c'est pas mal, hein, mais vraiment super rapide, quoi. Et ouais, il passe devant une tonne de miroirs pour finir par se retrouver via un tas de galeries juste dessous la chambre de Marcy, parce que ta mère, hein, ça range bien, pour être poursuivi par les fantômes jusque-là, et
coup de chat, ils se rendent compte que les miroirs leur renvoient leur image et les rendent solides. Et donc on peut les combattre à ce moment-là, et on peut les défaire. Ouais, c'est super bizarre parce qu'après ils les assomment, mais ils sont calmés, ils redeviennent fantômes en dessous, c'est pas super clair, mais bon, c'est pas grave. Et oui, je veux dire, ils sont passés par des tonnes de galeries avec des miroirs et à aucun moment les fantômes n'ont vu leur reflet dans ces miroirs-là. Il fallait que ce soit des miroirs dans la chambre de Marcy. C'est super bizarre, j'ai loupé un détail. Hein. Enfin bon, ils se rendent compte qu'ils ont fait les cons et ils arrangent leur situation. Et ouais, quoi, ça aide vraiment pas à appuyer ce moment qui est censé être un petit peu joli sur le fait que Anne et Marcy essayent de recréer quelque chose sans Sacha et se disent qu'elles retrouveront Sacha à la fin, quoi, pour recréer un petit peu ce truc total qu'elles avaient, même si c'est pas complet tout de suite, c'est pas mal dans l'idée, mais dans l'exécution, c'est beaucoup trop grossier pour être si génial que ça. J'hésite, hein. J'hésite à mettre ça en moyen ou en tout juste passable. Allez, je vais être gentil, c'est du passable. C'est pas exactement moyen, c'est passable. Parce qu'il y a des idées, il y a des idées, des illustrations pas mal de notre trio, mais punaise, ça pourrait être mieux. Et le second segment, ça m'énerve tellement dans l'illustration, parce qu'il y a un problème d'illustration une fois de plus, mais surtout dans cette façon de faire l'autruche sur faire progresser votre statu quo, c'est super saoulant, vraiment. Puisque bon, c'est la fin de la nuit blanche qu'ils ont passée, ils sont super en forme. Anne et compagnie, Polly Esprit, super en forme, il n'y a pas de problème. Hein. On a fait une nuit blanche, on est encore frais comme des gardons, n'importe quoi. Ils se rendent auprès du roi, donc qui a trouvé quelque chose. Sans Marcy, une fois de plus, alors qu'ils ont fait des recherches ensemble, c'est bizarre, enfin bref. Il a trouvé des informations sur le fameux coffret, qui est donc un artefact magique qui permet de voyager entre les mondes. Apparemment, ses ancêtres l'ont déjà utilisé, et je suis sûr qu'il était déjà un petit peu au courant de la chose à un certain degré. Je pense qu'il cache pas mal de choses, ce gars-là. J'en ai pas parlé la dernière fois, mais dans l'épisode où Marcy réapparaît, le long épisode de 20 minutes où Marcy réapparaît, il y avait donc cette présence un petit peu mystérieuse, et vu le style vestimentaire, c'était clairement le roi. Et donc, on voit qu'il cache quelque chose, qu'il manipule certaines choses et que sous ses airs de gars jovial, il manipule certains trucs, il n'est pas aussi gentil qu'il le paraît. Enfin bref, ouais, il leur parle donc de cette boîte qui a besoin pour s'activer de trois clés particulières qui sont dans trois temples. Et donc c'est super, ils ont un moyen de pouvoir possiblement réactiver cette boîte avec ces trois clés, hein. Il faudrait s'y rendre là. Il y a Marcy qui dit ouais, il y aura besoin de quelques jours pour se préparer, pour se lancer là-dedans, tandis qu'il y a Pop qui dit ok, c'est bien, mais nous il faut qu'on rentre voir Wood, hein, parce que bon, il y a certains trucs à faire, hein, il faut qu'on s'occupe de la maison, tout ça, donc il y a Yann qui dit ok, très bien, vous vous préparez dans votre coin, on se retrouvera, et moi je rentre avec Warfood avec mes potes, et il y a Marcy qui dit attends, et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés, il y aura besoin de toi pour faire certains trucs, on peut faire les préparatifs ensemble, ils n'ont pas besoin de toi là-bas, quoi. Et pour la boîte, ouais, on pourra envoyer quelqu'un pour la chercher, il n'y a pas de problème, c'est plus logique que tu sois là. Et il y a Anne qui dit ok, et tout le monde fait les gros yeux. Et alors, j'en parlerai en détail de ça, mais voilà le truc déjà qui mérite pas mal. Dans l'idée, c'est que plutôt que de créer un dilemme pour notre héroïne sur qui choisir, avec qui je reste, et j'ai cette possibilité de rester avec Marcy ou de suivre les plantards pour retourner à la maison où j'ai vécu pendant ces derniers mois, elle est tout de suite en mode je vis avec les plantards, je suis avec eux, pas de problème, un truc comme ça. Et elle se dit il n'y a pas de problème, je n'ai pas particulièrement envie de traîner plus que ça avec Marcy, les plantards, c'est les plantards, voilà. Carrément. Il n'y a pas ce doute chez elle, c'est automatiquement ça. Et tout de suite, ça me pose un problème assez grave dans l'idée que elle n'a pas d'attache si forte que ça, une fois de plus, avec le thème principal, l'objectif principal, semble-t-il, hein, de cette histoire, c'est-à-dire retrouver ses amis et faire quelque chose avec elle pour se barrer. Non, son intérêt principal, c'est de rester avec sa famille adoptive. Alors qu'on a montré quand même de façon claire, il y a pas longtemps, dans un épisode très joli dans sa fin, que sa mère lui manquait quand même un certain degré, quoi. Donc le fait qu'elle devrait être quand même assez excitée à l'idée de retourner chez elle. Mais non, il plantard, mon ami, je m'en fous. C'est presque ça, quoi.
rien à battre en termes de considération pour son ami. Donc, super personnage, je t'adore, Anne, tout de suite. Hein, et le pire par rapport à ça, c'est que vous allez illustrer la grande majorité de l'épisode de façon ultra cartoonesque. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que voilà, vous nous reste une journée avant de partir, après tu dois rester, ce sera plus pratique pour nous, Anne. Et ouais, hein, si on profitait de cette journée pour pas trop penser à la tristesse qui nous touche alors qu'on va plus se voir, et se dit tiens, si on visitait cet aquarium, ce serait cool. Et en visitant l'aquarium, il y a 17 000 trucs qui leur rappellent des aventures qu'ils ont vécues, des tonnes de références à ça, tel épisode de la saison 1. Et juste un truc, c'est pas parce qu'on fait référence à ces épisodes dans un épisode pivot important de votre déroulé que tout d'un coup ça en fait plus des épisodes filler. Non, je tiens à le préciser parce que je suis sûr qu'il y a quelques petits malins commentaires qui vont dire ah mais on fait référence à l'épisode du bar à sushi là, je sais plus exactement, du restaurant sushi à la con quoi. Ça veut dire que c'est un épisode important? Non! Ça veut juste dire qu'on fait rapidement référence à cet épisode, ça peut être référence à n'importe quel autre épisode quoi. Une référence de 10 secondes, ça rend pas tout d'un coup votre épisode indispensable à regarder pour comprendre votre fil rouge. C'est ça le truc. Ça change rien au fait que c'était un épisode de merde et chiant sans intérêt. Je comprends toujours pas pourquoi il y a autant de gens qui défendent ça. Et pourquoi autant d'autres épisodes qui sont mentionnés valent pas plus que ça non plus. C'est pas parce qu'on fait des références rapides que tout d'un coup ça devient un épisode indispensable, clairement pas. Et oui, il faut que ça joue un rôle plus notable qu'une référence rapide. Mais bon voilà, il y a tous ces trucs qui leur rappellent leurs anciennes aventures ensemble et donc ils se mettent à chialer de façon grossière, pas du tout mérité, pas du tout émotionnel en fait. Alors on en fait des caisses, ça me rappelle quelques trucs, j'ai des gros yeux, ça, des grosses larmes, tout ça. C'est une illustration pas du tout subtile pour plutôt traiter ça en gag la majorité de l'épisode. Donc, et c'est ça, hein, l'épisode c'est que ça. Hein, 80% de l'épisode c'est... Et sans intérêt, à la fin, c'est un petit conflit, quoi, où Sprig se met à chialer devant une représentation dans un bassin, quoi, donc ça fout le bordel, ils détruisent encore des tonnes de trucs. C'est ça le principe de la famille Plantard, en fait, on détruit des trucs. On n'arrête pas de détruire des tonnes de matériel, quoi, ça doit être la raison principale pour laquelle Hop Hop et compagnie devraient être recherchés par les autorités, hein, et pas parce que Hop Hop c'est présenté comme maire contre un maire sortant qui de toute façon a gagné sans conteste les élections. Hein. Clairement, ça devrait être la raison principale pour laquelle on devrait les traduire en justice cela et vouloir faire en sorte de se débarrasser d'eux. Mais bon, c'est un détail ça. Donc il fout tout en l'air et après 80% de rien, d'exagération, c'est le moment des au revoir. Et j'aurais pu, malgré tout ça, apprécier cet épisode si c'était pas parti sur la conclusion, statu quo. Statu quo, statu quo, statu quo. Ah, donc ouais, il y a Anne et les Plantards qui se disent au revoir de façon sérieuse, émotionnelle, méritée ce coup-ci. On se reverra d'une quelconque façon, on forme une famille à un certain degré, rassure-toi, dans un moment un peu amer où ils disent au revoir et que la caravane part. Mais c'est là qu'Anne se rend compte que ouais, ils vont trop lui manquer, et donc il ne reste pas avec moi. Hein. Maintenant que j'y pense, ce serait cool d'avoir quelqu'un pour les surveiller quand même, pour avoir cette boîte. Puis étant donné que oui, Hop Hop a toujours envie besoin de cacher cette boîte parce qu'il sait un petit peu ce qu'elle représente. Une fois de plus, c'est pas super clair. Je suis sûr que le roi a omis pas mal de détails. Je suis sûr qu'il a omis pas mal de détails. Ce serait bien de vérifier un petit peu, de laisser quelqu'un les surveiller. Et donc Anne se dit ah c'est super, tu me laisses partir, ah, super. J'en ai rien à foutre de passer du temps avec toi, Marcy, dans ce monde. C'est eux qui sont plus importants pour moi maintenant, et je m'en fiche. Et au bout du compte, cette espèce de sacrifice ne se ressent pas une seule putain de seconde. Parce que, oui, ça aurait pu passer pour deux choses. D'une part, si on avait mis en place un dilemme. C'est-à-dire le fait que Anne hésite. Mais vraiment. Pas juste, je veux être avec les Plantards, c'est évident. Non, 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 j'hésite. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Je sais pas. Mais non, donc il n'y a pas d'hésitation, elle veut forcément être avec eux. Et le fait que, oui, on change pas le statu quo. Il n'y a pas d'hésitation, je veux être avec eux, ça me fait de la peine de devoir les quitter, mais enfin non, je les quitte pas. Alors merde quoi. C'est bien la peine de faire du drame à la con, montré de façon gaguesque pendant tout un épisode, pour qu'au bout du compte, ça mène à rien quoi. Vous vous barrez, vous vous rejoindrez plus tard, merci, au revoir.
Tandis qu'il y a le roi qui dit ah c'est dommage de voir des amis se quitter comme ça, j'aurais une proposition à te faire. Suspense, vous aurez la réponse plus tard, mais pour l'instant on va se centrer sur Anne et les Plantards. Marcy et Sacha c'est au second plan, on s'en fout, c'est pas grave. On va pas les mettre en avant encore. Il faut que je... Anne Plantard. Et donc, on va avoir une bonne excuse pour refourrer des tonnes d'épisodes avec des intrigues à la con sans intérêt sur eux, sans se centrer aucunement sur les trucs importants autour de Marcy et Sacha, qui sont censés être des personnages tout aussi importants dans ce lore, alors qu'en fait, la plupart du temps, on s'en fout royalement d'elle. Merci. Donc, ultra énervant. Je veux dire, cette conclusion est ultra énervante, parce que vous n'avez aucune couille. Voilà, je le dis clairement, vous n'avez aucune putain de couille. Vous êtes des putains de lâches qui n'êtes pas foutus de sortir de votre putain de statu quo. Et je suis prêt à parier qu'importe qui se passe à la fin de la saison 2, que ça va être le même type de délire. Vous trouverez des excuses pour nous balancer encore des tonnes d'intrigues à la con interchangeables dans la saison 3 du même acabit autour d'Anne et les Plantards. Il y aura quoi petite moitié au maximum d'épisodes dans la saison 3 qui seront centrés sur le fil rouge et sa résolution, et le reste, ça va être des gros délires bien gras, avec les mêmes ficelles, et ça va me saouler. Voilà. C'est une plaie cette série à voir, parce que sérieusement, quand on tombe sur des moments aussi forts dans l'idée, des concepts intéressants dans l'approche, et voir cette espèce de coup de l'autruche, quoi. Je mets ma tête dans le sable, je veux pas changer grand chose, quoi, pour ne pas oser changer votre univers, votre situation. C'est saoulant parce que je sens le potentiel là-dedans. Je sens quelque chose de pas mal autour de Marcy et de sa situation par rapport à Anne, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites? Rien. Et au bout du compte, s'il se passe quelque chose avec Marcy, la majorité des trucs intéressants se passera hors champ, et donc il faudra le deviner soi-même. Et on va passer beaucoup plus de temps à se centrer sur Anne et compagnie avec les mêmes trucs de délire. C'est pareil pour Sacha. Je suis sûr qu'il doit se passer pas mal de trucs très intéressants autour de Sacha dans le développement autour d'elle, de Grime et de ce qu'il pourrait faire, mais on va passer aucun temps sur eux. Ça va être Anne et les Plantards. Anne et les Plantards. Anne et les Plantards. Des délires à la con. Anne et les Plantards. Merde. Voilà. Merde. Saoulant, frustrant cet épisode. Hein. Pas le pire en termes de ton, mais punaise quoi. Cette espèce de manque de couilles flagrant se ressent totalement là. Donc ouais. Alors le suivant, d'après ce que j'ai compris, c'est un épisode entier qui sera peut-être très certainement centré sur le retour à Wardwood. On verra bien. En attendant, à bientôt pour l'épisode 11, donc bye. Hey, was anyone gonna tell me I have leaves in my hair?